Nous nous retrouvons pour la troisième et dernière phase de la rééducation après chirurgie de réalignement de l'avant-pied. Cette phase débute au début du troisième mois, à J61, et elle se termine à la fin de ce troisième mois. Pour ce premier exercice, nous allons réaliser une posture de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil en flexion. Les mêmes prises que sur le travail de la mobilité articulaire, sauf qu'ici, on va venir vraiment insister sur la flexion de la première phalange sur le métatarsien. Et vous pouvez maintenir la posture 30 secondes à 1 minute. Si vous rentrez dans la douleur, vous pouvez maintenir un petit peu cette posture. Pour ce deuxième exercice, nous allons vous montrer le massage des cicatrices. Pour faire suite à la deuxième phase, ici, on va être un peu plus vigoureux sur le massage. Donc, on a une première manœuvre de palpé roulé. Donc, vous venez former un pli de peau et vous essayez de le décoller. D'accord ? Toujours en gardant les berges très proches. Il faut être un peu plus insistant que sur cette deuxième phase. La cicatrice est beaucoup moins sensible. Elle a déjà des adhérences qui se sont libérées. Il faut insister. Vous pouvez faire des petites manœuvres de pression glissée, des manœuvres de friction. Si vous repérez des nœuds un petit peu sous la cicatrice, c'est des zones où il vous faut insister absolument. Ce travail doit durer quelques minutes et je vous invite à vraiment insister sur ce massage de la cicatrice. Pour ce troisième exercice, nous allons continuer à travailler la marche pieds nus. Il est important d'agrandir le pas et d'augmenter la pression sur le sol avec vos orteils. C'est un exercice qu'il faut absolument continuer à faire durant cette troisième phase et continuer à prendre confiance en votre pied, en vos appuis, en votre propulsion avec vos orteils. Pour ce quatrième exercice, nous allons travailler les muscles intrinsèques du pied. Dans un premier temps, vous allez essayer de relever votre gros orteil et uniquement votre gros orteil en essayant de garder les rayons latéraux posés au sol. Dans un deuxième temps, nous faisons l'inverse. Nous gardons le gros orteil plaqué au sol et nous essayons de relever les orteils latéraux. Enfin, dans un troisième temps, en gardant le gros orteil plaqué au sol, nous essayons d'écarter au maximum les orteils latéraux. Ces exercices doivent être réalisés assis ou debout. Nous pouvons également réaliser l'exercice appelé le short foot, ici où il s'agit de creuser la voûte plantaire sans griffer avec le gros orteil. Vous devez garder l'appui de la première tête métatarsienne avec le sol. Les orteils ne doivent pas être mis en jeu, c'est un travail uniquement de la voûte plantaire. Pour ce cinquième exercice, nous allons travailler le triceps sural. Debout, vous trouvez un appui pour garder votre équilibre. Vous allez simplement monter sur vos pointes de pied et redescendre doucement. On veille à garder bien les jambes tendues. Dans un deuxième temps, vous pourrez faire la montée sur vos deux jambes et vous redescendez uniquement sur votre jambe opérée. La montée s'effectue lentement et la descente aussi. L'étape suivante s'effectue soit sur une marche d'escalier ou soit sur un repose-pied. Vous positionnez vos pieds à peu près à moitié sur la marche ou le repose-pied et vous allez effectuer l'élévation jambes tendues et vous redescendez doucement les talons dans le vide.
Une fois que cette phase est maîtrisée, vous pourrez réaliser la montée sur vos deux pieds et la descente sur la jambe opérée. On est toujours sur un travail en contrôle, donc vous montez lentement et vous descendez lentement. Veillez à garder toujours la jambe tendue. Pour ce 6e et dernier exercice, nous allons travailler la proprioception. L'idée, c'est de se mettre un appui sur votre jambe opérée, le talon et les orteils bien en contact avec le sol, et vous allez devoir réaliser un travail d'équilibre sur cette jambe. Le genou est légèrement déverrouillé, et avec la jambe non opérée, vous venez toucher devant, derrière, sur les côtés pour stimuler le déséquilibre. Nous insistons sur le fait qu'il faut garder les orteils en contact avec le sol. L'évolution sur cet exercice, c'est de mettre un coussin sous le pied qui va rendre la tâche un peu plus difficile. Toujours sur les mêmes principes, le genou est légèrement déverrouillé, les orteils sont bien en contact avec le coussin. Et avec la jambe saine, vous venez toucher des points devant, derrière, sur les côtés, en diagonale si vous le souhaitez. Ça majore la difficulté.